Évidemment que l'Assemblée nationale doit être exemplaire dans sa gestion interne, exemplaire sur sa gestion financière, exemplaire également, et j'y tiens, sur la transition écologique. Et nous faisons des efforts importants sur la baisse de notre coût énergétique, sur notre alimentation, pour avoir une alimentation plus durable et respectée. Économiser chez vous, en résumé? Alors, en résumé, aujourd'hui, non, mais il n'y a rien à économiser à l'Assemblée nationale, mais le budget de l'Assemblée nationale est tenu. Et nous avons d'ailleurs, vous voyez, comme quoi à l'Assemblée nationale, nous arrivons aussi à avoir du consensus en interne. Le budget 2024 de l'Assemblée nationale a été adopté au précédent bureau de l'Assemblée nationale à l'unanimité des présents. Donc, au moins sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale, nous sommes en capacité de trouver du consensus et pas de gaspillage à l'Assemblée nationale. Je pense que les Français souhaitent que nos députés et sénateurs montrent l'exemple en participant à l'effort collectif pour réduire le déficit public, en grande partie dû à certaines décisions politiques, notamment celles adoptées par le recours au 49.3. Il n'est pas normal qu'un député ou un sénateur coûte 1 million d'euros par an, bénéficie de 12 000 euros de frais postaux, 15 000 euros de frais informatiques, du train gratuit et de 12 voyages annuels en avion. Il y a 577 députés et 348 sénateurs, alors qu'on pourrait réduire de moitié le nombre d'élus à l'Assemblée nationale et au Sénat. Certes, selon Yann Braun-Pivet, cela ne représente que 1% du budget de l'État, mais il est tout de même nécessaire de réformer pour envoyer un signal clair. Nous, députés et sénateurs, faisons aussi des efforts. Il ne faut pas oublier qu'en début d'année, les députés et sénateurs ont voté une augmentation des frais de mandat de 300 euros par mois, en plus des 5 645 euros déjà alloués pour les députés et de 700 euros supplémentaires pour les sénateurs, en plus des 5 900 euros qui leur sont déjà prévus, alors que la dette de la France élève à plus de 3 000 milliards d'euros.